Dans ce numéro de DAC ou pas DAC, on parle de la Coupe du Monde 2023. Le 15 de France est-il le favori de la compétition à un an de son ouverture? Pour en débattre, Clément Dossin et Richard Escaut, journalistes à l'Équipe. À mes yeux, la France n'est pas favorite sur ce mondial 2023. La raison pour moi est simple. La pression qui ne va pas manquer de tomber sur ses épaules va certainement pas la sublimer. Moi, je pense au contraire que la France est favorite de la Coupe du Monde 2023 à domicile. L'argument selon lequel la France se liquéfierait sous la pression populaire, j'y crois pas une seconde. Pourquoi? Parce que cette génération-là, spécifiquement, a déjà montré dans son histoire récente qu'elle était justement imperméable à toute forme de pression extérieure. Historiquement, que ce soit en 1991 ou en 2007, chaque fois que la France a dû jouer ses matchs de Coupe du Monde sur son territoire, ça s'est très très mal passé. La pression du public, l'attente des médias, du public aussi, cette dimension obligatoire de victoire va faire que l'équipe de France peut s'éteindre. Elle a répondu présent à chaque fois sur les grands événements à domicile, que ce soit le tout premier match du Mandat Galtier contre l'Angleterre, que ce soit lors de la tournée de novembre dernier contre la Nouvelle-Zélande, que ce soit en finale pour valider le Grand Chelem cette année. Comme elle ne dispose pas dans son staff d'un préparateur mental attitré, cette dimension psychologique, pour moi, est davantage un handicap qu'un avantage. La plupart des joueurs de cette équipe de France sont champions du monde dès moins de 20 ans, ou ça en France en 2018. Si on s'intéresse aux joueurs, cette équipe de France compte dans toutes ses lignes des joueurs du top 3 mondial désormais, voire mieux à certains postes. La charnière Dupont-Ntamak, on ne la présente plus, elle est sans doute aujourd'hui la meilleure charnière au monde. Mais on a bien vu lors des derniers matchs internationaux depuis le mois de juin que de très bons joueurs aussi sont capables de s'exprimer et que les Français n'ont pas l'apanage de la qualité mondiale. Un joueur comme Grégory Aldrit en troisième ligne centre est également un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Julien Marchand au poste de talonneur, ce qui fait que globalement on a une épine dorsale extrêmement solide. Il y a vraiment le matos dans cette équipe de France pour être champion du monde. Seul Antoine Dupont est vraiment 2 crans au-dessus, donc cette Dupont-dépendance pour moi, c'est plutôt un désavantage qu'un avantage. L'argument qui veut que le jeu de l'équipe de France soit révolutionnaire, on l'a déjà entendu. En 2002, par exemple, Fabien Galtier nous assurait que l'équipe de France disposait d'une approche tactique qui allait surprendre tout le monde. Résultat des courses, être prêt un an avant, on n'est pas prêt au bon moment. Moi, ce qui me frappe sur le jeu de l'équipe de France, c'est sa faculté, en tout cas de la faculté du staff, à le faire évoluer par petites touches. On sait que c'est un jeu qui est basé beaucoup sur la dépossession depuis la prise de fonction de Fabien Galtier, cette faculté à se débarrasser du ballon par du jeu au pied, mais du jeu au pied de qualité, de pression pour mettre l'adversaire en difficulté. Et puis cette façon, ces attaques blitz, éclairs, cette fulgurance portée par le talent individuel de ces joueurs qui correspondent parfaitement de par leur capacité physique et technique au jeu de l'équipe de France. Que va-t-elle proposer en 2023 ? Un jeu révolutionnaire, un jeu unique, un jeu qui sera le jeu gagnant ? J'en suis pas sûr. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que nos adversaires, nos principaux adversaires, disposent de surprises qu'ils ne présentent qu'à la Coupe du Monde. Voilà, je crois que le staff a quand même les idées très au clair sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il veut produire. Et la preuve, c'est que c'est un jeu qui gagne aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un jeu qui gagne demain. Pour l'instant, je la sens avancer avec un petit peu trop de confiance sur la capacité de son jeu à remporter la Coupe du Monde 2023. Même c'est un staff qui est toujours en éveil, qui ne se repose pas sur ses lauriers, qui recherche en permanence des nouveautés, que ce soit dans le rugby d'adversaires potentiels, dans les clubs, etc., etc. C'est vraiment le staff dont l'équipe de France avait besoin pour se hisser au plus haut niveau mondial. Oui, ce staff est intéressant, mais je ne pense pas que ce soit lui qui fera la différence, qui donnera un net avantage à l'équipe de France, puisque toutes les autres grandes nations disposent, elles aussi, d'un staff de qualité. La conclusion, c'est que la France est évidemment favorite. Je ne vois pas une nation aujourd'hui qui puisse prétendre à cette distinction. On a vu l'Irlande l'emporter en Nouvelle-Zélande, on a vu l'Angleterre tenir la dragée haute à l'Australie. On a vu les Gallois battre l'Afrique du Sud, champion du monde. Et surtout, le Rugby Championship, avec la victoire de l'Argentine en Nouvelle-Zélande, permet d'imaginer qu'aujourd'hui, la hiérarchie mondiale a été complètement chamboulée. Voilà, les nations de l'hémisphère sud, on les sent légèrement en dedans, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas prêtes dans un an, ça c'est sûr. Je pense que la Nouvelle-Zélande sera un adversaire redoutable dans un an, malgré ses difficultés actuelles. Mais clairement, pour tous les arguments présentés jusqu'à présent, je pense que l'équipe de France est favorite de sa Coupe du Monde à domicile. 8 équipes sont susceptibles aujourd'hui d'être championnes du monde. J'ajouterai donc que l'Argentine, le Pays de Galles, l'Irlande ont tout à fait les moyens, comme la France, de se hisser très haut dans cette compétition. Ce sera des quarts de finale très très engagés, très incertains et peut-être même la Coupe du monde la plus incertaine de l'histoire de cette compétition.